mandat, ils perquisitionnent la maison, ils fouillent, ils cherchent, ils me disent qu'ils cherchent des armes et des rebelles. On avait à l'époque une réunion des partis politiques pour harmoniser nos positions. Je leur demandais de condamner l'acte. Non, non, ça va, ils sont excusés, on n'a plus besoin de condamner et tout. Je commence ma tournée. Je vais à Kerwani, on m'arrête. Après avoir visité Mamou, Farana, Kissidou, Banankoro, les autorités décident de mettre fin à cette mission. En raison vraiment du succès qu'elle avait suscité et puis de l'accueil chaleureux dont j'avais bénéficié dans toutes ces régions. Il y a eu une forte mobilisation pour que les gens ont dit jamais une personnalité, même les présidents en exercice, n'avait été reçu avec une mobilisation aussi massive, aussi grandiose. On me dit que je ne peux pas dormir à Kerwan. Finalement, on discute, on se fait une réunion, on me dit bon, allons à Kankan, puisque maintenant la mission, parce que notre objectif c'était d'aller dormir à Bela ce jour. On vient, on est accueilli par 50 militaires qui nous prennent en charge qu'on ne doit pas descendre à Kankan. On était fatigués, on a quitté Kerwani le matin, on n'a pas mangé, les chauffeurs étaient fatigués, ils disent qu'on ne peut pas dormir là, il faut qu'on continue, que les instructions sont faites. Monsieur le Premier ministre, vous connaissez les instructions, vous avez occupé d'autres, on ne peut pas, on n'est pas chargé de discuter avec vous. On a la charge de vous escorter jusqu'à la sortie de la ville de Kankan. Oui, je viens, on est vers les partis politiques, les forces vives. Condamnons, ce n'est pas c'est loup, c'est des actes, parce que ça c'est le traitement discriminatoire et inhumain dont j'ai été l'objet, c'est en violation flagrante des droits du citoyen que je suis. On ne peut pas me dire que je ne peux pas dormir dans. On peut dire à la limite que je ne peux pas faire un meeting. Mais jusqu'à présent, on n'avait pas fait. Après, pour publier ça, ils disent non, c'est interdit les activités. Alors que ce n'était pas interdit. En allant, j'ai transmis le programme au ministre de l'Administration du territoire et des Affaires politiques. J'ai demandé leur soutien au ministre de la Défense, au ministre de la Sécurité. J'ai écrit, j'ai dit voilà, je me propose de faire une tournée à l'intérieur du pays. Voilà mon programme, je serai dans telle région. Voilà, c'était clair le programme. C'était au courant, ils auraient pu me dire. Mais c'est devant le succès et surtout la préparation de ma réception à Zérékoré. Parce que Zérékoré s'était massivement mobilisé pour battre Kissidou. Tout le monde, les ressortis des gens sont venus, ils ont acheté même des t-shirts, ils ont vraiment, c'était extraordinaire. Et on a dit non, si je vais à Zérékoré, ce sera un président plébiscité, un président avec les trucs. Ils ont décidé de mettre fin à ma tournée. Après, on a dit bon, il faut arrêter toutes les activités. Bon, donc, je voulais juste illustrer qu'après, on ne s'entendait pas au niveau aussi. Sur le chronogramme, tout le monde avait souscrit, tout le monde avait signé, mais chaque fois, on cherchait à s'éliminer, chacun essayait d'être dans les bonnes grâces de Dadis, pensant qu'avec Dadis, on va éliminer les autres. Donc, il y avait quand même cette atmosphère, il ne faut pas nier, c'était la réalité. Bon, donc on a continué comme ça, néanmoins. On a continué à nous réunir au niveau des forces vives et après, la commission ad hoc a été créée pour évaluer à mi-parcours la mise en œuvre du chronogramme. Mais en fait, j'avais insisté dans le mandat, c'était identifier les mesures exceptionnelles d'ordre administratif, technique, financier, juridique à prendre pour que les élections puissent se tenir en 2009. Bon, la commission a été mise en place, ils ont dit compte tenu de l'état enregistré, on ne peut pas. Mais l'administration a poussé, c'est maintenant, c'est après qu'on a compris. Non, c'est rien à faire, on ne peut pas tenir en 2009. Au départ, naïvement, on a dit bon, janvier 2010 et décembre 2009, c'est après un mois, ce n'est pas un problème. Donc, nos représentants, ils ont mis en évidence non, le retard parce qu'il faut ça. Bon, il y a des délais. Je dis, mais les délais là, il fallait trouver les mêmes marchés. Avec mon représentant, on a discuté longuement. Et finalement, on me dit c'est le seul qui n'est plus d'accord. Je ne vais pas vous raconter tout parce qu'on me dit des questions. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres ambitions. Pourquoi 2009? Parce que pour moi, un mois, c'est rien. Si on peut avoir les meilleures élections en janvier ou en décembre, ce n'est pas... Bon, finalement,
la commission ad hoc a proposé 2010. En réalité, elle n'avait pas le mandat. Mais on s'est laissé tous piéger. Bon, elle avait le mandat, pour moi j'avais insisté et elle fait inscrire personnellement le point D, identifier les mesures exceptionnelles d'ordre technique, administratif, financier, juridique à prendre pour que le chronogramme soit respecté et que les élections se tiennent en 2009. Bon, ceci dit, on a dit, bon, ils ont proposé également qu'on commence par la présidentielle. Il y avait beaucoup d'entre nous au sein des forces vives qui souhaitaient que ce soit par la présidentielle. Donc, finalement, on s'est tous indignés. On dit, bon, d'accord, 2010, présidentielle. L'essentiel, dit-on, c'est que la transition finisse le plus tôt possible pour l'intérêt du pays. Donc, comme c'est l'élection présidentielle qui met fin à la transition, on allait faire l'élection présidentielle. Alors, donc finalement, on s'est mis d'accord sur ça. Il y a beaucoup de péripéties. Bon, nous, on ne savait pas. Et récemment, tout le monde était d'accord finalement. On dit, bon, c'est pas la peine de discuter pour le mois. C'est pas le plus important. On a dit, bon, les forces vives sont d'accord, le gouvernement est d'accord. Après, il y a eu la conférence de Coloma où le président a décidé qu'il se réserve le droit de se présenter.